Est-ce possible d'avoir trop d'effets spéciaux dans les films? Oui. Effectivement. Oui, prochaine question. Non, Oui, c'est bon. Oui, c'est certain. Il y a une tendance qui se démontre en ce moment depuis une dizaine, quinzaine d'années. Ouais. Je vais utiliser le terme anglais, des films uber cool. C'est des films qui sont faits juste pour être cool, pour être beau, pour être visuel, puis éclatants. Mais qui n'ont pas d'histoire. Ben, l'histoire se fait extrêmement ressentir. Puis ça, c'est causé par des cinéastes qui sortent de l'école, qui ont été dans des écoles vraiment poussées, où on leur montre toutes les techniques possibles pour filmer des films, tout ce qui est possible avec la nouvelle technologie, puis les technologies qui deviennent de plus en plus incroyables, mais qui n'ont pas fait attention au cours de lecture. Parce que c'est justement comme Transformers, c'est des films extrêmement éclatés, qui ont beaucoup d'effets spéciaux, les visuels sont écœurants, Transformers un petit peu trop poussé, mais... Le scénario est pourri. C'est ton fils qui a écrit ça il y a 4 ans, puis il est en maternelle. T'as raconté de quoi le soir de te prendre là? En fait, puis-je dire que mon fils a trouvé ça déplorable comme histoire. Ah oui? C'était des bons robots. Mais l'histoire... Il s'est endormi. C'est un peu la même chose qui s'est passé. Ça, c'est du Michael Bay. Michael. Celui qui a produit les Tortues Ninja, c'est pas lui qui a dirigé le film, il l'a seulement produit. Mais il a eu sa main vraiment loin dans la production, puisque tu ressens des Tortues Ninja un petit peu trop détaillés, un petit peu trop poussés, dans un gros look rapper des années 90. C'est vraiment trop intense, ils sont allés trop loin. Puis même si c'est... Ouais. Oui, j'ai vu le nouveau film des Tortues Ninja. Moi, j'écoute les séries des Tortues Ninja depuis que je suis toute petite. Puis j'ai aimé le film. J'ai aimé pouvoir voir les tortues comme s'ils étaient vraiment réels. Par exemple, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'ils étaient trop intenses au niveau du muscle. Oui. Moi, je vois des petites tortues, tu sais, genre, ils sont pas nécessairement musclés, ils sont rapides puis efficaces. Mais c'est là qu'il y a un argument où j'ai eu des grosses conversations avec bien du monde en ligne. C'est pas un bon film de Tortue Ninja. Mais ça serait un bon film de ninja bizarre ou d'alien, quelque chose de même. Mais c'est pas un bon film de Tortue Ninja. C'est ça, on trouve pas le côté drôle pis cute. C'est ça, humoristique. Puis c'est un peu le ridicule que c'est des tortues qui ont grandi avec un rat dans des produits chimiques. Ils mangent de la pizza. Je veux dire, ils essayent de nous mettre ça dans un monde super réaliste puis hyper qu'on y croit, mais c'est pas ça, c'est des tortues ninja. C'est qu'ils ont comme trop poussé la dualité entre Leonardo et Raphaël. Oui. Ils l'ont trop poussé. Ça reste des frères et que ce serait comme, tu sais, dans les comics, ils auraient jamais engueulé comme ça. Non, c'est justement, c'est des frères, des adolescents qui se chicanent. C'est pas on se pète la gueule. Là. C'est ça, y a parce rien que là, de c'était ça. beaucoup trop. Non, ça c'est vrai. Puis justement, j'avais parlé à beaucoup de gens qui disaient que Shredder, c'était sûrement la pire itération du déchiqueteur qu'il y a eu. Surtout parce qu'on le compare automatiquement aux Tortues Ninja qu'on a eu quand on était jeune. Oui. Oui. Mais il était hot, Shredder, quand on était jeune. Oui, mais c'est ça le problème. Il aurait charismatique. dû y aller avec, mettons, Bebop puis Rocksteady. Ce qui est deux autres mutants qui auraient déjà fité dans l'espèce d'univers qu'ils ont essayé de faire. Puis on les aurait pas comparés parce qu'on les a pas eu auparavant. Fait qu'il aurait dû faire autre chose avec le film déjà en partant. Puis moi, ce qui m'a frappé dans Tortue Ninja, c'est... j'aime bien, je connais la série, mais je connais pas le nom de la fille. Megan Fox. Oui, mais le nom du personnage, April O'Neil. Pas blonde. Ça m'a... Effectivement. Ça m'a marqué. Ça fait du Elle est bien. pas blonde. Elle est pas blonde. Elle est pas blonde. Mais c'est Megan Fox, fait qu'on pardonne. Ouais. Non. Non. Mais tout ça pour en revenir au fait que oui, on va trop loin avec les effets spéciaux. Faut que ça soit une utilité, quelque chose qu'on se sert pour démontrer quelque chose qu'on peut pas montrer dans la vraie vie. Faut pas pousser ça trop loin puis faire nous en mettre tout le temps plein la gueule là-dessus. Si je prends un exemple des bons effets spéciaux, je regardais la série Avengers, les films ou la série de la MCU, ce qui est Captain America puis tout ça.
ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pratiquement, ce que veut dire physiquement devant la caméra, puis ils vont changer avec les effets spéciaux en arrière. Oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais on va se concentrer sur certains éléments au lieu d'essayer de tout faire en effets spéciaux. L'histoire est bien bâtie. Puis l'histoire est bien bâtie, il y a certaines lacunes, mais Oui, l'histoire c'est est sûr. bien bâtie. J'avais une histoire, c'est ça, j'avais une histoire parfaite. Mais comme le Hobbit, comparativement au Seigneur des Anneaux, il y avait beaucoup d'effets pratiques dans le Seigneur des Anneaux, beaucoup plus que dans le Hobbit, chose que j'ai beaucoup appréciée, mais je trouvais que dans le Hobbit, ça s'est perdu un peu. Là, ils ont C'est allé étiré la trop sauce. loin. Oui, Tu c'est... sais, la scène des barils, si vous étiez pas capable de la faire réellement, vous vous doutez quand même qu'à l'écran, on allait faire comme n'importe quoi, ça là. Et c'est l'ont fait en C'est studio. drôle. C'était drôle, bon beurre, là, quelque Ok, non, chose. je m'excuse. Ben, dans le livre, On c'est a supposé oublié être une de ça. grosse scène quand même intense. Oui, oui. Puis là, c'était Oui, drôle. C'est c'était ça le juste problème. drôle. C'était juste drôle. Mais c'était vraiment Ben, Ouais, c'était drôle. triste. c'était- C'était triste Non, aussi. non, c'était drôle. Killy. Ouais, Moi, qui se fait j'ai pas empoisonner. particulièrement ri. Oui, mais ça, c'est venu après. Oui, non, mais non. On sent que t'étais quand même un petit peu en amour avec... Non, Ben, j'ai pas pleuré. Mais comme là, récemment, on est allé voir Mad Max, qui avait beaucoup d'effets pratiques, puis ça, j'ai vraiment apprécié. Puis c'était mélangé avec les effets spéciaux, puis c'est un film qui est vraiment plein la gueule, là. Je veux dire, tout le long, t'es comme... Ah! la question que je me pose, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un remake de Mad Max? C'est pas un remake, c'est une continuité. Ouais, mais... Oui, je te dis, j'ai vu le film, c'était pas nécessaire, mais c'est bien. Ok. Parce qu'on se détache de Mel Gibson, on se détache de... Mais c'est plus... c'est avec Tom Hardy, puis Charlize Theron, puis c'est plus le show, c'est plus le film à Charlize Theron que Tom Hardy. C'est plus... elle s'appelle l'Imperator Furiosa. C'est plus son film à elle que Max. Max, c'est plus un outil qu'on utilise pour raconter leur histoire. C'est pour ça que je dis que c'est bien, parce qu'on ne raconte pas encore une fois l'histoire de Mad Max. On s'en va ailleurs, Mad Max il est juste là. C'est comme son univers. C'est ça, Genre, c'est dans l'univers de il a Mad intégré Max. un autre personnage qui est vraiment très fort puis que t'as envie de connaître. Ouais. Fait que, c'est Ça, on passe pas beaucoup de temps avec Max, on passe beaucoup de temps avec Furiosa, puis son histoire à elle, ce qu'elle fait dans ce monde-là. Max, il est juste along for the ride, il est juste là pour continuer. Puis c'est un film qui est beaucoup dans ta gueule, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est très bien mélangé avec les effets pratiques. Ça, je trouve, même si c'est intense comme film, c'est un bon... c'est un bon équilibre à avoir. Comme le Hobbit, je trouve qu'il y a trop d'effets spéciaux. Comme Transformers, beaucoup trop d'effets spéciaux. Avengers, encore une fois, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est balancé quand même. Tu sais, t'as Ultron, mais tout le monde à côté, c'est des vrais costumes, c'est des vraies personnes. Ouais. Même Vision, oui, il est retouché visuellement, mais c'est un suit qu'il y a, c'est un vrai acteur qui est à l'écran, qui est comme ça. Chose qui est vraiment agréable. Puis on peut toujours avoir l'argument de Yoda dans Star Wars. Ils ont fait la petite popette, la petite marionnette dans le 4, 5, 6. C'était la meilleure chose au monde, même si c'était risible. Puis là, ils l'ont fait en effets spéciaux dans le 1, 2, 3, puis c'était la pire chose au monde. Ouais. Fait que, Mais il y a un argument à avoir. Il est je comme... les aurais pas vus revenir avec la marionnette. Ben, moi, je dis que ça donne... Ben, J.J. Abrams est allé beaucoup dans la marionnette. Ça donne un look, ça donne un élément où ce que... Quand tu le regardes à l'écran, que tu vois que ça soit une marionnette ou que tu vois que ça soit des effets spéciaux, parce qu'on est capable de faire la différence. Là. Je veux dire, Yoda, Ouais. on sait que... C'est pas un acteur, là. Ce serait un drôle d'acteur. Fait qu'on voit... On est capable de voir la différence. On la connaît très bien. Fait que moi, j'aime mieux voir une marionnette puis me dire, OK, ça fait vraiment partie de l'univers. Je l'accepte autant que c'est une super belle bibite en effets spéciaux, tu sais. Fait que j'aime mieux les effets pratiques. À un certain point, ça. J'aurais pas vu Ultron en effets pratiques. Là. En fait, moi, j'aurais aimé voir un mélange entre la marionnette et l'effet visuel, un peu comme Gollum. Que c'était Oui. un vrai acteur dans le Oui, suit. oui, ça s'en vient assez populaire. Mais qu'il y a... Comme on a C'est vu ça qu'ils ont fait pour les Tortues Ninja. la planète des... Ben, oui, Mhm. C'est mais ça qu'ils avaient fait. Les acteurs étaient en gros suit bleu avec des pois blancs. la planète des singes aussi, mais la planète des singes, c'était de loin mieux, parce qu'ils sont Ouais. pas allés trop loin dans les effets spéciaux. En fait, on va faire des singes. Ouais. Puis, Des tu singes. sais, c'est la même affaire. Gollum, on va faire un personnage. Mm. Tortue Ninja, c'était quand même...
plein d'affaires. Il y avait aussi King Kong qui était fait comme ça, qui est super intéressant. Mais tu vois, il y a cette ligne-là qui dépasse pas pour les effets spéciaux qui est intéressant. Ou c'est juste 1 ou 2 ou 3 personnages. Puis c'est quand même la prestation de l'acteur qui est en arrière. La scène, tu dis, oui, c'est des acteurs qui étaient dans les sauts pour les Tortues Ninja. Dans les scènes de combat, non, c'est tout, tu sais, c'est ça qui est ridicule. M'en aller où avec ça? On se rend à la prochaine question. Prochaine question. Cette semaine, on est avec Martine Laurence de la Horde Geek. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien.